que la semence de base qui était dans la terre avait été arrachée, avait été déracinée, avait été extirpée et broyée, pulvérisée par les puissantes eaux du déluge. C'est pour ça que 40 jours après le déluge, dans la phase 2, Mundima Mimbu, donc l'entité des saisons, va agir spirituellement sur le sol, afin que la terre puisse être de nouveau ensemencée. C'est pour ça qu'il est dit, ce ne fut que le premier de ce 10e mois que Mundima Mimbu, donc l'entité des saisons, fit apparaître les prémices des éléments, les prémices des éléments, les principes des enfantements naturels. Donc, c'était la flore, on parlait de la végétation. Les sommets des baobabs. 40 jours s'étaient encore passés après la modification du temps connu de cette époque. Et à virgule, Wumse laissa la lumière se manifester au travers de la fenêtre, entre parenthèses, l'ouverture, qu'il avait faite dans le grand vaisseau en forme de pyramide. Voici ce qui se passe. Contrairement dans les Bibles classiques, on vient vous raconter des histoires qui ne tiennent pas, des aberrations. On vous dire que quelques temps après le déluge, le bateau de Noé est allé se poser sur le mont Ararat. Et le mont Ararat, vous n'avez pas besoin de sortir d'Harvard, de Saint-Cyr, d'avoir des licences en chimie ou en géographie pour savoir où se trouve le mont Ararat. Le mont Ararat, c'est entre l'Europe et l'Asie, donc c'est en Turquie, d'autres disent plus en Turquie, tout ça. Mais sauf que, selon le récit du déluge public, le mont Ararat ne pouvait même pas encore exister. Tout simplement parce que les autres, entre guillemets, continents n'existaient pas encore. C'était un seul continent. Et il y a quand même parmi les Bibles classiques actuelles, il y a une Bible aussi qui dévoile cela, la Bible de Paul, qui dit aussi que c'était un seul continent. C'était un seul continent quand il y a eu le déluge. Donc maintenant, quand on parle de l'Europe, le continent européen, le continent, il y a l'Asie, il y a l'Océanie, il y a l'Amérique, ainsi de suite. Donc vous comprenez que le mont Ararat ne pouvait pas exister parce que quand l'arche s'est posée, ne s'est pas posée en Turquie, ne s'est pas posée en Europe. L'Europe n'existait pas à cette époque. La Turquie, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie, tout ça n'existait pas à cette époque. Donc le récit de Noé est complètement faux dans les Bibles actuelles classiques parce qu'ils ont l'habitude de vous dessiner les animaux qui sortent après le déluge, les animaux qui sortent de l'arche après le déluge. Ils vont dessiner les éléphants, ils vont dessiner les girafes, ils vont dessiner voilà, certains animaux dont vous avez l'habitude de voir. Donc, admettons que il y avait les girafes, comme ils représentent, ils font même des statues, ainsi de suite, des expositions. Donc, vous voulez me dire que les girafes, quand elles sont sorties de l'arche, à partir de la Turquie, les girafes ont marché jusqu'à arriver en Afrique. Il ne reste même pas une seule trace de girafes en Turquie, en Europe, tout ça. Mais bon, maintenant ici, il est dit, ce fut donc après l'unité de 6 centaines plutôt, de mutations temporelles connues et manifestées par les entités en charge du matin, donc Mindi, Ma et Diba. Et de la nuit, Mindi, Ma, Boulou. Et des jours, Mindi, Ma, Minya. Point virgule, dans le principe, virgule, au premier du renouvellement lunaire, quand les eaux se retirèrent, plutôt se défièrent et s'usèrent sur la terre. Alors, Wumse éleva le fait. Wumse éleva le fait. Virgule, la porte du grand vaisseau en forme de pyramide
considéra et vit qu'en effet, les eaux s'étaient séparées et défaites de la surface de l'élément solide. Donc, vous savez, dans le verso, il ouvre en haut, il regarde, il voit que l'eau s'est bien retirée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ainsi, la terre était complètement séchée au second, entre parenthèses, à la nouvelle manifestation de l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse, donc renouvellement lunaire. En cela, on va aller dans la phase 3. L'entité à tête de corbeau, de colombe, et l'entité à tête de corbeau. Je répète, la phase 3, l'entité à tête de colombe et l'entité à tête de corbeau. Dans les Bibles actuelles classiques, après le déluge, Noé, il va regarder, il n'est pas encore sorti de l'arche. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il va lâcher, on va dire, un corbeau. Il va lâcher le corbeau, il y aura un corbeau qui va aller. Le corbeau va partir, il va prendre un truc, Donc, il renvoie le corbeau, voilà. Et après, il va aussi envoyer une colombe. C'est quoi le mystère du corbeau et de la colombe dans la Bible actuelle classique concernant Noé? Pourquoi on a envoyé le corbeau d'aller voir si la terre avait bel et bien séché? Et pourquoi il y a un qui part, qui ne revient pas,